J'aimerais vous parler sur la puissance du point de départ. La puissance du point de départ. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bon. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Donc on va vraiment s'appuyer sur le verset 4 qui dit Dieu vit que la lumière était bon et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Amen. Amen. Écoutez, la partie le plus importante dans la course, c'est le point de départ. Lorsque les athlètes veulent courir sur le terrain pour une compétition, ce qui est le plus important, ce qui est le plus fondamental, c'est le point de départ. La partie la plus importante aussi dans le vol d'un avion, c'est son action du départ. Amen. Amen. Donc, l'action du départ pour le vol d'un avion, c'est ça ce qui est le plus fondamental, c'est ça ce qui est le plus important. Et voilà pourquoi, lorsque un athlète veut courir, il concentre plus son intention sur le point de départ. Alléluia. Et surtout, vous allez voir cet caractère ou cette mentalité aux athlètes qui ont développé la passion ou l'esprit d'atteindre leur victoire. Alléluia. Ils travaillent plus non sur l'arrivée, mais ils travaillent plus sur le point de départ. Donc, ce caractère ou cette mentalité, on le voit aussi à notre Dieu, ou on le voit aussi dans la tribu de Dieu. Parce que, je vous ai toujours dit, Dieu est le visionnaire, voilà pourquoi il est le créateur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, avant de créer le monde, Dieu, il avait déjà une vision de ce qu'il allait faire dans le monde. Amen. Donc, il avait déjà une connaissance claire de ce qu'il allait faire. Et voilà pourquoi il peut déclarer au commencement. Donc, le commencement est le point de départ. Alléluia. Et le point de départ vers la continuité ou vers l'avenir. La Bible déclare au commencement qu'il créa le ciel et la terre. Mais regardez un peu la situation. La Bible déclare la terre était informe et vide. Donc cela veut dire qu'il y avait le chaos, il y avait les ténèbres. Mais dans cet environnement, Dieu va décider. Dieu, comme il avait une connaissance claire de ce qu'il allait faire, il n'a pas regardé le chaos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les fondements. Alléluia. Il a posé les fondements. Mais quand on regarde ici, on voit que Dieu avait mis
son intention, où il s'était concentré plus sur le point de départ. Parce qu'il savait bien, c'est le point de départ qui définit le vrai fondement de l'avenir. Écoutez-moi l'Église de Dieu, nous venons de commencer l'année 2020. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier. Nous devons considérer ce mois de janvier comme le point de départ de notre vie vers l'avenir. Alléluia. Cela veut dire, nous devons avoir une connaissance claire, une vision claire de ce que nous voulons faire pour cette année, mais en commençant à clarifier les choses là, dans le point de départ. La Bible dit ceci, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu était dans son action de la création dans le point de départ. Mais regarde ce qui m'intéresse ici. La Bible déclare dans le verset 4, Dieu vit que la lumière était bon, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc quand Dieu a créé, quand Dieu a mis le fondement, quand Dieu a déployé sa puissance dans le point de départ, Dieu n'a pas seulement créé, mais il a fait l'analyse de ce qu'il a créé. La Bible déclare, il vit que la lumière était bon. Donc il a analysé les choses. Amen. Amen. Il a bien regardé les choses. Donc on voit ici, Dieu avait fait des choses de manière structurée. L'église de Dieu, peuple de Dieu, si nous voulons réussir, si nous voulons atteindre nos objectifs, si nous voulons être puissants dans la dimension spirituelle, aussi dans la dimension physique, première chose, devons savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment faire. Donc, avoir une connaissance claire de ce que tu veux réaliser. Deuxième chose, de bien structurer les choses. Cela veut dire, ne fais pas seulement les choses pour faire. Alléluia. Amen. Dieu, pourquoi il a bien analysé les choses avant de continuer à faire, avant de continuer encore à créer? Parce que Dieu avait besoin, premièrement, de savoir, est-ce que le point de départ est bon? Est-ce que ce que je vais de créer, est-ce que ça peut garantir le futur? Est-ce que ça peut garantir l'avenir? Est-ce que ce que je vais de faire, demain, si le tempête ou les choses viennent confronter ce que je vais de créer, est-ce que ces choses-là auront de la puissance, auront de la résistance, de résister face à toutes les tempêtes? Donc Dieu a analysé d'abord les choses qu'il a fait. Donc un vrai leader, un vrai visionnaire ne fait pas les choses seulement pour faire. Chaque chose qu'il met en place, il analyse d'abord la chose. Amen. Il ne fait pas les choses pour la plaisir de le faire. Il analyse d'abord les choses. Amen. On voit quoi? Dieu, premièrement, il avait canalisé les choses. Amen. Il avait canalisé les choses. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez progresser, dans chaque chose que vous faites dans la vie, vous devez d'abord bien canaliser les choses. Amen. Vous devez faire tout possible que ce que vous venez de mettre en place, qu'il n'y ait pas de fuite. Amen. Qu'il n'y ait pas de fuite. Cela veut dire, l'énergie qui coule doit être canalisée. Amen. Les choses que vous faites doivent être canalisées. Et c'est ça ce que Dieu a fait. Dieu a analysé les choses. Dieu a compris que les choses étaient bien canalisées. Deuxième chose, quand tu fais les choses, tu dois d'abord bien réfléchir. Ça c'est très important. Tu dois d'abord bien réfléchir. Amen. Cela veut dire que tu dois avoir des pensées claires au niveau de ton esprit.
Parce que cette clarité vous aidera, amen, à voir le bon discernement devant le problème. D'abord, bien réfléchir. Bien réfléchir. Et c'est ça ce qui est important. Troisième chose, se focaliser. Cela veut dire se focaliser sur les choses que tu fais. Se focaliser sur les choses que tu as mis en place. Parce que ces trois choses, ça va vous aider dans votre point de départ. Ça va vous aider d'avoir de l'élan dans votre action. Écoutez, si un avion manque son départ, l'avion va tomber. Ou l'avion aura des difficultés de monter. Parce que l'avion n'avait pas assez de puissance, ou il n'avait pas déployé assez de puissance pour monter. Et dans la vie, c'est très important. Donc, dans le point de départ de votre vie, dans tout ce que vous faites dans votre vie, vous devez d'abord déployer la puissance. Déployer votre puissance. Canaliser les choses. Se focaliser. Bien réfléchir. Parce que cela vous permettra de bien monter. Et quand vous montez, le turbulent, vous aurez le pouvoir sur le turbulence. On le voit quand on est dans l'avion. Lorsque l'avion a pris son envol et lorsqu'il est vers la direction de sa destination, et quand l'avion entre dans les zones de turbulence, l'avion résiste. Pourquoi? Parce que l'avion a la puissance. Alléluia. Parce que l'avion est dans son état de puissance. Il sait bien quelle que soit les turbulences, mais j'ai la puissance du point de départ. Nous allons y arriver. Amen. Nous allons y arriver. Et c'est ça ce qui est fondamental. Et c'est ça ce qui est important. Et vous allez voir, dans ce verset biblique que nous venons de lire, Dieu n'avait pas fait les choses de manière éparpillée. Non. Dieu avait fait des choses de manière structurée. Cela veut dire, Dieu était précis dans sa manière de faire les choses. Amen. Il n'y avait pas de dysfonctionnement. Dieu a fait des choses de manière précise. Voilà pourquoi nous devons être précis dans notre manière de faire les choses. Parce que la précision vous aide à avoir le contrôle sur la situation. Amen. Avoir le contrôle sur la situation. Parce que si vous développez ces choses, vous n'aurez pas la peur du ténèbre. Vous n'aurez pas la peur de l'informe et vide. Amen. Vous n'aurez pas peur de ça. Et un leader, un enfant de Dieu, doit comprendre ces choses. Alléluia. Doit comprendre ces choses parce que c'est vraiment fondamental. Parce que cela va te permettre à relever les défis devant toutes les situations, devant chaque situation. Je vous donnerai l'exemple simple. Il y a des pays comme le Corée du Sud. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Mais ils sont le pays le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Je vais vous dire un secret. Les étudiants coréens ou le gouvernement coréen a tiré le modèle de leur développement dans le principe de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a des étudiants, le gouvernement coréen du Sud, il envoie ses étudiants ou ses nouvelles leaders d'aller étudier en Israël pour comprendre le principe biblique et d'appliquer ça dans leur système économique. Donc, les choses que je vous dis ici est très fondamentale. Alléluia. Donc, cela veut dire, avec la connaissance, avec la vision, avec la force intellectuelle que vous avez, ça peut vous permettre à imposer des
choses ou à faire les choses qui peuvent étonner les gens au milieu des chaos, au milieu des formes et vides. Cela veut dire que vous pouvez sortir des villes, vous pouvez sortir des choses qui peuvent étonner les gens. Les gens peuvent dire, mais dans cet endroit, c'était impossible de créer des choses, mais vous, avec la vision, avec l'intelligence, vous arrivez à faire les choses qui étonnent les gens. Amen. Regardez dans notre pays, ils ont des richesses naturelles que d'autres nations que la Corée du Sud n'a pas, ou Singapour n'a pas. Mais ces pays-là, malgré leur puissance de la richesse naturelle, mais ils vivent encore dans la pauvreté, dans l'informe et dans le vide. Vous comprenez? La différence, ça se fait où? Parce que ces personnes-là ne savent pas quoi faire à travers les richesses qu'ils ont. Amen. Amen. Donc tu dois d'abord savoir que j'ai une richesse en moi. Je dois d'abord canaliser ces choses. Je dois d'abord bien réfléchir. Je dois me focaliser. Je dois corriger toutes choses pour arriver là où je vais arriver. Amen. Parce que si on fait les choses de manière éparpillée, on va se perdre. Quelqu'un qui fait des choses de manière éparpillée, il va se perdre. Amen. Exemple simple. Tu as des blocs de papier où tu étudies. Si tu fais les choses de manière éparpillée, tu mets des papiers à côté, tout ça, tu vas te perdre. Tu ne vas pas te retrouver. Vous comprenez? Tu vas te perdre. Tu vas te perdre au niveau de ton esprit. C'est là où tu vas te perdre. Tu seras plus capable de canaliser les choses. On a plusieurs leaders aujourd'hui qui se sont perdus. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dépassés par rapport aux événements parce qu'ils sont incapables de canaliser leur esprit par rapport au vrai objectif. Amen. Lisons un peu Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 13 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Je vais lire la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu éclairera aussi là-dessus. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Amen. Là, ce que l'apôtre Paul dit. Je cours vers le but. On voit quoi? L'apôtre Paul a canalisé sa force. Il a déployé sa puissance. Il a déployé sa puissance dans son action du départ. Donc, il a fait les choses comme un athlète. Il a fait les choses comme un pilote qui veut voler vers un niveau élevé. Amen. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Cela veut dire, la puissance que tu déploies dans le point de départ, c'est ça qui te permet de gagner, d'être victorieux. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. La puissance que tu déploies dans le point de départ, c'est ça qui te permet de remporter le prix, de gagner. Parce que la puissance que tu déploies dans le point de départ te permettra pendant que tu cours ou pendant que tu avances dans la vie que tu ne sois pas essoufflé. Parce que pendant que tu cours, tu auras la capacité de bien gérer ton énergie. Pourquoi? Parce que tu as canalisé ta force. Pourquoi? Parce que au niveau de ton esprit, les choses sont claires. Amen. Donc tu sais déjà que moi je suis ici pour gagner. Moi je suis ici pour avancer. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je cours vers le but
pour remporter le prix. Je cours vers les mythes pour remporter le prix. Il a dit quoi? Je cours pour remporter le prix. Cela veut dire, je ne cours pas pour courir. Amen. Cela veut dire, il savait ce qu'il faisait. Donc, vous savez que non, je cours ici non pour échouer. Mais je cours ici pour gagner. Amen. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et c'est ça la mentalité que nous devons avoir au niveau de notre esprit. Il ne faut pas courir en vain. Il ne faut pas faire les choses seulement pour faire. Il faut faire des choses avec des buts. Alléluia. Cela veut dire, focalisez votre esprit. Focalisez votre vision. Focalisez votre but sur ce que vous voulez réellement faire. Alléluia. Et c'est ça, ce qui est important. Alléluia. Et regardez, je vais encore regarder le verset 14 que l'apôtre Paul nous parle. Il dit ceci: je cours pour remporter le prix de votre céleste en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Amen. Il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Cela veut dire que nous devons opérer dans cette mentalité si nous voulons réussir, si nous voulons progresser sur le plan spirituel et sur le plan physique. Alléluia. Donc, on doit faire les choses qui doivent garantir l'avenir. Je vais vous donner quelques détails importants. Dieu savait bien, je ne pouvais pas créer dans le deuxième jour sans pourtant analyser les choses dans le point de départ. Amen. Dieu n'a pas fait seulement des choses par rapidité. Non, non, non. Il a fait des choses de manière consciente. Amen. Il a fait des choses de la manière consciente. Parce que, pourquoi nous échouons? Souvent, tu sais que tu n'as pas encore atteint l'objectif du point de départ, mais tu voulais déjà aller encore faire autre chose. Vous comprenez? Donc, quand tu fais des choses, tu dois d'abord te rendre compte que non, est-ce que ce que je fais est vraiment bon pour que je continue? Parce que j'aime les architectes. Un architecte qui comprend, première chose qu'il comprend, pour continuer à élever un immeuble, il faut que le fondement soit solide. Amen. Il faut que le fondement soit d'abord solide. Parce que si le fondement n'est pas solide, si le point de départ n'est pas solide, il n'y aura pas moyen de faire de la continuité de la maison. D'abord, c'est le fondement. Parce que c'est le fondement qui garantit l'avenir. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui est très important. C'est le fondement qui garantit l'avenir. Donc ne fais pas seulement les choses seulement pour faire. Mais tu dois faire les choses de manière consciente. Analyser sur le point de départ est vraiment indispensable, est vraiment important. Alléluia. Donc on voit ici, Dieu nous montre comment nous devons faire les choses pour atteindre nos objectifs ici sur la terre. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, je vais lire ça. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit au verset 15. Il a dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes à quelque point d'autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Cela veut dire, si vous manquez la compréhension par rapport à ce que je viens de vous dire, il dit, Dieu vous éclairera là-dessus. Alléluia. Et je prie que ce matin, Dieu puisse nous éclairer par rapport aux choses que Dieu nous parle ce matin. Parce que Dieu veut que chacun de nous puisse arriver à ses capacités, puisse arriver à la destination de sa destinée. Amen. Alléluia. Et
devant une situation, nous devons comprendre, ou vous devez comprendre, que vous êtes un manager. Alléluia. Vous n'êtes pas seulement un visionnaire, mais vous êtes un manager. Dieu n'était pas seulement un visionnaire, mais il était un manager. Alléluia. Parce qu'il a su bien gérer les choses. Vous comprenez? Il a su bien gérer les choses. Il a fait les choses de manière claire et de manière structurée. Lorsque vous êtes un visionnaire, vous devez aussi mettre dans votre tête que vous êtes un manager et vous êtes là pour gérer les choses. Alléluia. Donc on doit bien gérer les choses. Alléluia. Dans le point de départ de notre vie, tu dois bien gérer les choses. Tu dois bien négocier les choses pour arriver à la destination. Alléluia. Et vous savez, lorsque un athlète rate le point de départ, il sera pris par le courant du vent. Parce que lorsque les athlètes courent, souvent ils traversent le vent. Amen. Mais le point de départ, lorsqu'il négocie bien son point de départ, le vent ou le courant du vent n'aura pas le pouvoir de le retenir. Et je vais vous donner l'exemple. Usain Bolt, quand il court, voilà pourquoi ça me dépasse. Lorsqu'il court, il arrive dans le point d'arrivée, il ralentit. Souvent, moi, quand je regarde le monsieur, j'ai peur, je dis, mais on va le dépasser. Non, on ne va pas le dépasser. Parce que déjà, dans son point de départ, le monsieur, il avait déjà déployé la puissance. Il était déjà dans son énergie. Amen. Il avait déjà dépassé, donc il avait déjà créé l'écart. Déjà dans le point de départ. Même s'il a ralenti, personne ne pouvait le dépasser. Parce qu'il avait bien négocié, son départ. Alléluia. Et c'est ça ce qui est important. Voilà pourquoi, dernièrement je parlais avec les enfants à la maison, j'ai dit, dans l'école, ce qui est plus important, si vous voulez réussir l'année, il faut déjà négocier le début d'année. C'est dans le début d'année, il faut déjà déployer toute la force. Il faut déjà déployer toute l'énergie. Amen. Même dans le mandat d'un président de la République, la première chose, si un président veut réussir son mandat, donc déjà dans son première année, il doit d'abord déployer sa puissance. Il doit d'abord déployer son énergie, il doit d'abord canaliser les choses. Il doit d'abord bien réfléchir, parce que cela lui permettra d'être bien équilibré. Amen. Donc cela veut dire, pendant son mandat, le turbulence qui peut venir, ça ne va pas lui ralentir de ne pas atteindre ses objectifs. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que vous êtes d'abord un manager. Et voilà pourquoi je vous dis ce matin, et que Dieu libère cette capacité, et que cette année, nous puissions bien gérer les choses, travailler, se focaliser, canaliser les choses pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, votre position ou votre responsabilité est très important dans la manière dont vous créez les choses. Parce que le succès est les conséquences de ce que tu arrives à mettre dans le point de départ de votre vie. Amen. Et c'est ça ce qui est essentiel. C'est ça ce qui est très important. Et voilà pourquoi Dieu nous conseille cette année. Bien aimé, écoutez-moi, s'il y avait certaines erreurs dans notre vie, nous avons le pouvoir de les corriger. Amen. Nous avons le pouvoir de les corriger. Tu as le pouvoir de corriger les choses. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné de l'intelligence, il t'a donné de la sagesse. C'est à travers cette sagesse-là que tu peux arriver à corriger certaines choses, à analyser les choses. Écoutez, ici, je vais corriger les choses. 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 Amen. Alléluia. Bien-aimé, la vraie réussite de ta vie
ça se trouve dans le point que je viens de vous dire ici. Si tu ne sais pas analyser, si tu ne sais pas faire les choses de la manière dont je viens de dire ici, il sera difficile pour vous de progresser et d'avancer. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ont du mal à prendre des décisions, de vraies décisions devant des situations qui arrivent dans leur vie. Et beaucoup de gens cèdent beaucoup devant des tempêtes de la vie, devant des situations de la vie. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont incapables d'obéir à Dieu devant le problème de la vie. Et les gens qui disent, bon, ça va, je mets d'abord Dieu à côté, je mets d'abord ces choses en avant. Or, ils oublient que les choses qu'il met en avant est vanité. Mais de valeur que tu trouves en Dieu, ça qui te permettra à avoir de la valeur devant des choses qui sont vanité. Amen. Parce que le vrai équilibre se trouve dans la vision claire que vous avez de l'énergie, des capacités, des ressources spirituelles que Dieu vous a données. Et c'est ça ce qui vous permet à se dire comme l'apôtre Paul, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Que Dieu bénisse.